Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à un modèle alternatif Exoforce sorti en 2006, ou plutôt datant de 2006, et il s'agira du modèle alternatif du Sonic Phantom, appelé le Spider Phantom. Hélas pour moi, il n'est pas dans le mode d'emploi et je n'ai pas trouvé la boîte, enfin du moins elle n'est pas à côté de moi, donc ça fait que je ne peux pas vous montrer le résultat final de ce qu'on va construire aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien du tout. Néanmoins, sachez qu'on va partir de ça pour arriver à une espèce de moto. Donc, ça peut vous intéresser, vous inviter à regarder la vidéo. Et je vous rappelle aussi, bien sûr, que dans la description de la vidéo, vous trouverez trois liens utiles. L'un, c'est les instructions que Lego file à l'époque sur le site exoforce.com, donc genre 5 images pour vous aider. Et les deux autres liens, c'est des galeries Brickshelf, donc pour vous aider à construire le modèle. Bien sûr, en plus de cette vidéo, dans laquelle je me ferai un plaisir de vous montrer comment monter ce modèle-là. Voilà, même s'il est un peu compliqué, donc on va voir comment tout ça s'emboîte et comment tout ça fonctionne. Donc déjà, on va commencer avec une brique système et des trous techniques, comme vous pouvez le voir. Donc c'est la plus grande, je crois, du set, tout bêtement. Donc vous pouvez noter qu'on va déjà utiliser plusieurs petites pièces techniques ici. Donc d'abord, on va mettre cette pièce-là, donc une barre technique ronde de base, à 4 trous de distance par rapport à l'extrémité de la pièce. De ce côté-là, on va caser deux micro-mirons, un ici et un à ce niveau-là. Et on va caser cette pièce-là, donc une espèce de pièce en L, comme vous pouvez le voir. Hop là, qui est sur la salle, et qui sera utile par la suite pour caser la roue avant du véhicule. Voilà. Ensuite, on peut noter qu'on va caser cette pièce-là ici, qui est à, comme power, deux tenons de l'extrémité. Je prends cet assemblage-là, qui est tout bêtement une plaque 1x8 plus une pièce pentue 2x2 inversée, comme vous pouvez le voir ici. Je l'accroche à ce niveau-là, comme vous pouvez voir, ça s'emboîte parfaitement. La plaque, enfin ma plaque ici, touche, on va dire, si vous voulez, l'extrémité de la pièce ici, tout bêtement. Ensuite, je prends un tuyau technique, oui, je l'accroche ici. Et là, j'ai cet élément-là qui est fini, pour l'instant. Je mets ça de côté. Je prends une autre pièce technique sur laquelle au bout, je raccroche cette pièce-là avec, avec un tenon, lisse avec plus un tenon. Au bout, je case cette espèce de pièce-là, comme peut avoir assez spéciale. Je case un petit moteur dessus. Et ça, je le mets à ce... Alors attendez, excusez-moi, il faut que je vérifie, ouais. Je le mets sur ce trou-là. Voilà, pas ici, ici. Comme ça, comme peur, ça c'est parfaitement aligné avec ma pièce système. Ensuite, je prends cette pièce-là, donc 2 x 1 plus trou technique, dedans je mets une barre de 3. Je casse ça comme à ce niveau-là, pour que ça s'emboîte parfaitement. Je mets cette pièce ici, voilà. Et enfin là, je mets un tuyau, à ce niveau-là. Je prends ma pièce, je regarde les 4 tenons ici au bout, et je m'en sers pour accrocher la pièce à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, ça fait que j'ai au moins deux trous circulaires qui s'emboîtent. J'ai cet assemblage-là qui est fini. Maintenant, je prends... alors attendez, ouais, c'est ça. Je prends ces trois plaques-là. Donc comme vous pouvez le voir, on a une 2x4 qui est reliée à deux tenons de cette pièce inclinée ici. Donc je l'accroche ici, hop là. Et là encore, on va prendre deux tenons, ce qui fait que la pièce plante dans le vide, pour accrocher cette pièce-là. Ensuite, je prends une 2x3 beige sur laquelle j'accroche cette plaque-là, et je la mets ici. Voilà. Ça, ensuite, je le case à ce niveau-là. Donc, comme vous pouvez voir, là, j'ai deux tenons qui dépassent, je casse ça ici. Mais cet élément-là n'est pas encore fini. D'abord, je vais caser cet élément en dessous. Donc, attendez, excusez-moi, je vais faire un truc. Voilà. Donc, tout bêtement, on va prendre cette pièce-là. Voilà, avec la pièce qui descend. On va mettre une pièce comme ça, et l'autre en gris foncé, où on met nous-mêmes la pièce circulaire. Ça, je l'accroche à l'extrémité de la pièce inclinée, donc ici. Voilà. Je me sers des deux accroches circulaires ici pour mettre mes tuyaux dedans. Comme ça. Ensuite, je vais accrocher cette pièce-là, comme vous pouvez le voir, hop là, à ce niveau-là. Si je dis pas de bêtises, ouais, normalement, voilà, ça se met comme ça. Donc voilà, regardez bien comment ça se met. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore deux tours ici de disponibles, donc je vais prendre cette pièce-là, donc qui est une pièce système plus grand, comme vous pouvez le voir, dessus je mets un canon à ce niveau-là, hop là, au bout, et deux petites coupiottes au-dessus. Je mets ça ici, voilà. Mais comme un canon ne suffit jamais, on va prendre un deuxième canon, donc là on va le faire différemment. On va prendre cette pièce-là grise foncée, comme vous pouvez le voir. Dessus, je vais caser ça, hop là, mes deux petits cônes lumineux, et là, à nouveau, je prends une pièce système plus cran, je fais un cran de 1, donc
1, comme ça. Et je mets ça ici. Là, j'ai un trou technique circulaire, j'ai une barre technique circulaire, j'accroche ça comme ça. Même si ça bouge, c'est normal, c'est comme ça. Donc là, j'ai un côté qui est fini pour l'instant. Maintenant, il va falloir vous charger de faire l'autre côté, donc qui est identique, hein, comme quoi il est symétrique à celui que je viens de faire, sauf que au bout, on va prendre cette pièce-là, donc une pièce lisse plus accroche à cran. Je mets mon accroche à cran, alors je la mets de 1, comme ça, donc 1, hop là. Et dessus, bah, je mets différentes pièces techniques, quoi. Donc une barre de 2 sur laquelle je raccroche cette pièce verte. Ensuite, je prends cette pièce de 3 techniques plus tenon et j'accroche au bout une antenne. Vous noterez aussi la petite pièce ici. Et c'est le... Ah, la seule chose... j'ai oublié une pièce, excusez-moi. Car effectivement, ça, ce n'est pas fini. On va maintenant prendre une pièce technique, comme ça. Au bout, sur la pièce en croix, je raccroche cette espèce de petit micro. Et je me sers des trous circulaires pour les accrocher sur les tenons à ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, hein, bien sûr, là j'ai une pièce en croix, donc je ne peux pas l'accrocher dessus, donc voilà comment ça marche. Regardez bien, la vidéo est souvent assez utile. Voilà. Et donc là, ça fait que j'ai deux côtés parfaits. Voilà, donc vous chargez de faire la même chose en symétrie, hein, pour l'autre côté, normalement. Comme j'ai dit, c'est identique, sauf à l'extrémité, voilà. Maintenant, on va accrocher le canon. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. Donc le canon, déjà, on va prendre, excusez-moi, cette pièce-là. Donc, comme peut voir, c'est une pièce de grande pièce technique. Ici, j'ai accroché un micro-amiron bleu, hein, donc voilà, on est dans ce sens-là pour l'instant. Un micro-amiron bleu. Comme on peut voir, un espace de 2, je vais mettre une barre de 3 qui dépasse. Et là, je vais prendre juste une barre de rouge, de 2 à ce niveau-là, et la mettre ici. Pour servir à raccrocher cette pièce-là, hein, comme on peut voir. Hop là. Tout bêtement. Ensuite, je prends ces deux poutres techniques que je relie ensemble grâce à ces pièces vertes qui ont, comme on peut voir, deux micro-amirons beige à chacune des extrémités. Et je mets ça comme ça. Voilà. Enfin, je prends le missile. Donc, mon missile, la pièce comme ça. Je mets un bol jaune vert dessus, hein, donc sur la croche en croix ici, comme vous pouvez le voir. Là, je vais passer une barre de 4 dans ce trou-là, donc qui est un trou circulaire. Hein, c'est le second trou, comme vous pouvez voir, en partant de l'extrémité. Donc, on a d'abord un trou en croix, puis un trou circulaire, puis un trou en croix, puis circulaire, puis en croix. Je prends ce trou circulaire-là, tout bêtement. Je fais glisser ma barre de 4 dedans, et aux extrémités, j'accroche ces deux pièces vertes-là. Comme vous pouvez voir, je mets aussi une barre ronde à ce niveau-là, sur les deux côtés. Maintenant, je prends le second trou ici, donc comme vous pouvez voir, 1, 2, et j'accroche mon élément ici. Comme vous pouvez le voir, un autre repère, c'est que la pièce ronde se met directement après la pièce noire. Comme vous pouvez voir, donc on a notre élément noir ici, puis ensuite, dans le trou qui vient, on met notre pièce avec le missile. Voilà, là, donc j'ai ça qui est fini. Il me reste plus maintenant qu'à prendre cette pièce-là, donc qui est la même, hein, donc symétrie. Je l'accroche ici, et ici, et voilà, j'ai mon canon, qui vient de partir là, qui est fini. Enfin, mon canon plus cockpit qui est fini. Donc, on a ça. Ça, je l'accroche à ce niveau-là, si je dis pas de bêtises. Donc, attendez, je vais vérifier un truc un peu hors caméra. Ouais, ça devrait faire l'affaire. Donc, oui, je prends le premier trou qui vient, là, comme vous pouvez voir, là, il y a les vides, bouché, vide, bouché. Et donc, je prends celui-là, donc là, donc le cinquième, et j'accroche mon micro-amiron ici. Voilà. Comme vous pouvez le voir à ce niveau-là. Maintenant, je vais accrocher les roues. Donc d'abord les roues arrière. Assez simple. Micro-amiron, pièce verte, barre de 4. Je fais glisser une première fois ça. Il faut noter que si vous voulez, vous pouvez mettre des pièces circulaires de 2 dans chacun des trous pour faire en sorte que les deux roues, enfin les deux rotors, sont bien attachés ensemble. Comme vous pouvez voir, moi j'ai choisi de ne pas faire ça, ce qui fait que les rotors bougent, mais si vous voulez, vous pouvez parfaitement les accrocher ensemble pour qu'ils tiennent bien. J'accroche ensuite ici. Ensuite, je prends le trou ici et j'accroche ma roue. Donc, comme vous pouvez voir, là, je vais faire passer ça comme ça, hop là. Donc, faites bien attention quand vous le montez, car comme vous pouvez voir, il y a des pièces qui doivent se mettre au milieu, donc c'est un peu complexe, quoi. Accrochez pas les deux côtés ensemble tout de suite, car sinon vous risquez d'être un peu dans le pâté. Pour la roue avant, je prends une barre de 6, cette fois-ci, je mets on va dire une pièce d'arrêt ici, quoi, tout bêtement, une pièce grise. Passer mes deux rotors. Et je mets une seconde pièce d'arrêt, tout bêtement. Voilà. Enfin, c'est un autre nom, mais j'appelle ça comme ça pour son utilité ici. Et ça, je l'accroche normalement dans le trou ici, comme on peut voir, qui dépasse un peu. Et c'est pour ça qu'on a utilisé ces pièces-là. Donc je les mets un peu comme ça, voilà. Maintenant,
je vais mettre mon cockpit, je peux pas trop le mettre en arrière, ça va être un peu galère pour montrer comment ça marche. Enfin bref. J'accroche ça ici, tout bêtement. J'accroche ma seconde partie. Oh, attendez, j'ai peut-être déjà essayé d'accrocher un premier élément, parce que sinon je vais pas y arriver, je pense. Donc j'accroche ça, donc, tout bêtement. Oula, excusez-moi. Donc 3 plaques 2 x 4, hein, donc comme ça, donc une noire, puis 2 au-dessus. Je mets ça comme ça ici, voilà. Et ça, je l'accroche à ce niveau-là, comme on peut voir sur la brique ici, à l'extrémité. Alors normalement, si je dis pas de bêtises... Oula, là, par contre, c'est vrai que... Je dois vous avouer que là, il y a une pièce, je ne me souviens pas du tout comment la mettre. Et je sens que si je vais voir comment la foutre en image et tout, je risque d'être un peu dans le pâté. Donc attendez, comment je fais? Parce qu'on tous en train de partir là. Parce que je dois mettre cet élément là en fait. Donc comme on peut voir, c'est à nouveau 3 plaques ensemble, plus celle-ci. Donc ma voix risque de bugger, je vais en profiter rapidement pour voir un truc. Excusez-moi. Excusez-moi pour ce petit contretemps. Donc je vais y arriver, hein. Hop. Si mon PC n'était pas juste aussi lent. Oh, ok, d'accord. Ok, je viens de comprendre. Donc en espérant que c'est pas bugué, hein, on voit encore la main, donc voilà. Donc tout bêtement, j'ai accroché mon truc donc ici, comme j'ai dit. Et puis je vais prendre la pièce là, et je vais l'accrocher à ce niveau-là. Il faut en fait que ma pièce, ici, ma plaque à ce niveau-là, comme on peut voir, soit à l'extrémité de la roue. Donc vraiment, elle est au bout, elle la touche pas, mais elle est vraiment au bout, comme on peut le voir. Donc on va la mettre ici, tout bêtement. Donc je vais faire ça comme ça, voilà. Donc, bon, je vais prendre ma roue, je vais la laisser comme ça. Donc comme je dis, c'est un peu compliqué de vous expliquer tout, hein. Vous m'excuserez. Donc, flip, comme ça. Donc voilà, je vous ai montré comment on va les mettre. Maintenant, je vais les virer, juste pour pouvoir mieux accrocher ça. Comme ça. Je reprends mon élément à ce niveau-là, je vais le foutre comme ça. Car si vous voulez, si j'ai mis directement la seconde partie, vous n'auriez pas compris comment ça marchait, quoi. Et donc c'est un peu débile de faire ça, quoi. Donc, je pense que ça se met plus dans l'autre sens. De toute façon. Comme ça, donc ça ressemble à ça vu de haut, vite fait, hein, comme vous pouvez le voir. Je ne peux pas trop bouger le cockpit en l'air, comme vous pouvez remarquer. Et maintenant, enfin, dernière pièce, oui, il reste 3 pièces à mettre. On prend ça, donc comme vous pouvez le voir, une plaque 2 x 4 noire. Dessus, je mets 2 grosses briques 2 x 6. Par-dessus, je mets cette pièce noire là et l'autre à l'arrière. Ensuite, je m'en sers pour mettre ça comme ça. À ce niveau-là, comme vous pouvez le voir, on va le mettre qui dépasse un peu dans le vide. Hein. Donc ici, et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tout bêtement, pour mettre ça comme ça. Si je dis pas de bêtises. J'espère que c'est comme ça. Enfin bref, voilà. Comme vous pouvez voir, on a mis notre gros assemblage à ce niveau-là. Hein. Donc à un cran de cette pièce-là. Et maintenant, je prends d'autres pièces comme ça et je les mets au bout. Je les mets dessus. Ouais, alors c'est bien comme ça. Hein. Voilà, j'accrochais comme ça. La seconde. Voilà, comme on peut voir, elles sont bien raccrochées aussi ici sur la brique. Et donc voilà. Ensuite, je prends un bonhomme, je le mets dedans. Attendez, excusez-moi, je fais une connerie à ce niveau. Il faut bien que la brique pentue aille dans cette direction-là, hein, parce qu'elle sert de siège pour le personnage. Je fais ça comme ça.
Je case mon petit cockpit ici, voilà. Hein. Je mets mon truc ici, comme ça. Le missile. Et voilà. J'ai fini le Spider Phantom. Alors donc vous m'excuserez pour les petits aléas, pour le bug sûrement de voix et le fait que ça a dû ralentir ma vidéo. Donc c'est un peu vieux je crois, et le multitâche il ne le gère plus trop, hein, voilà. Mais voilà, on y est arrivé, j'espère que c'était clair. Parce que c'était pas évident. Et donc eh bien, niveau mécanisme, logiquement vous pouvez faire rouler votre véhicule, vous avez plusieurs, vous pouvez voilà, plus ou moins bouger les armes si vous le souhaitez. Idem, le cockpit est assez ajustable, hein, il peut bien sûr s'ouvrir comme ça, hop, et le missile peut être bougé de bas en haut, il peut bien sûr être tiré si vous le souhaitez. Pour ceux que ça intéresserait, voici les pièces qui restent à la fin de la construction. Quelques grosses pièces qui peuvent être intéressantes, mais au final, il n'y a pas vraiment de vide dans le modèle, quoi. Il n'y a pas vraiment de vide super gênant, je trouve. Donc bon, voici un peu ce que vous avez au final, mais je pense pas que ce soit très utile. Après, je suis pas en tête, hein, parce que vous avez peut-être d'autres idées assez intéressantes. En tout cas, moi, je pense que tel quel le modèle est assez bien complet, hein, bon, à part ici, mais après, voilà. Et donc, bah, si vous voulez un bilan sur le Spider Phantom, parce que là, je suis un peu mort, donc le Spider Phantom, bah, c'est un bon véhicule. C'est un bon véhicule, je trouve. Il a un bon design, il est assez intéressant, il change drastiquement du modèle de base. Et c'est aussi, si je dis pas de bêtises, le second modèle avec des roues, au final, après le véhicule qu'on trouve dans la Get Assault. Voilà. Donc c'est assez intéressant à ce niveau-là, il faut le noter. Après, bah, comme j'ai dit, il a un design assez intéressant. Moi, j'aime bien. Il a pas vraiment de gros trous. Il est plutôt bien complet. Le cockpit est assez large. Après, ce que je peux regretter, c'est le fait que justement, le cockpit, du fait qu'il est roues qui est à l'arrière, est vraiment assez dur à ouvrir. Hein. C'est assez limité, quoi, comme vous pouvez le voir. Et après, on peut aussi peut-être lui reprocher le trou ici. Mais après, personnellement, j'ai pas de gros soucis par rapport à ce modèle-là. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il fait bien l'affaire. Peut-être pas non plus le meilleur. Hein, peut-être pas le meilleur EMA de tous les temps. Mais néanmoins, il rend bien et il a une bonne démarche. Après, la construction, ça a peut-être l'air dur avec ma vidéo. Mais au final, comme c'est un modèle qui est symétrique, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Quand vous avez compris qu'on fait un côté, après c'est assez simple. Après, il faut juste savoir dans quel ordre assembler toutes les pièces ensemble pour pas se retrouver à mettre deux pièces ensemble après à se dire ah bah non maintenant faut que je mette une pièce au milieu, ça en trop plus, quoi. Voilà. Donc pour pas avoir pour faire une construction, on va dire, qui est assez agréable, faut vraiment faire attention à dans quel ordre vous mettez les différents éléments ensemble. Mais après, en tant que tel, c'est pas non plus compliqué, parce qu'il y a pas non plus de trucs trop compliqués à comprendre où ça se met, à part peut-être les pièces en dessous, franchement, il n'y a pas de gros soucis. Donc voilà, niveau construction, on va dire que c'est un peu niveau moyen compliqué, mais pas non plus trop compliqué selon moi, voilà. Et donc je pense que c'est tout pour le Spider Phantom, donc là qui roule tout seul hein, sur mon bras, c'est génial. Donc j'espère que vous avez apprécié le modèle. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai, voilà. Je pense que j'ai fait le tour, donc bah c'est la fin de la vidéo. Questions, commentaires, allez-y. Et puis bah portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne matinée, une bonne soirée. Passez tout ce que vous voulez, moi je vous dis à la prochaine en tout cas pour une prochaine. Je vous dis à la prochaine pour une future vidéo, on va arrêter la répétition et on va se couper là-dessus. Allez, à plus.